C'est une question que je me suis toujours, posée, en tant que sociologue, voilà, quel est le rapport que j'ai avec, mon objet, puisque c'est, voilà, comme ça que parlent les sociologues, avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et j'ai toujours essayé de refuser une posture en surplomb, qui serait une posture, voilà, du sociologue, donnant, la vérité, et expliquant, notamment aux populations dominées, quand on travaille avec des populations, dominées, eh bien, combien elles sont dominées, voilà, au nom de son savoir et à partir de ses normes, finalement. C'est une position qui m'a toujours gênée, donc j'ai essayé de trouver d'autres voies. Alors j'avais, déjà, publié par exemple avec, Lamance Mazou, qui est un ancien chef de bande, un récit qui est le récit de sa vie, et donc je l'avais aidé à écrire sa biographie. Puis j'avais fait une deuxième partie qui était une partie de commentaires sociologiques, avec l'idée que, eh bien, son récit, sa vie lui appartenait, et qu'il me semblait très important qu'il s'en saisisse lui-même, et qu'il puisse le travailler lui-même. Et je m'étais mis un peu en position d'appui dans ce travail-là. Là, dans le voyage, sur le RER B, j'ai pris une autre position, qui est une position qui, est un peu aux franges finalement du travail de sociologie. J'ai décidé j'ai pris un statut de voyageur qui ne fait que passer. Et donc ce statut de voyageur permet d'avoir des interactions qui sont, assez, spécifiques avec les gens qu'on rencontre, parce que très souvent on est très bien accueillis parce qu'on est voyageur, mais en même temps, on ne fait que passer. Et bien souvent, dans toute une série de lieux où je suis passée, je me suis dit, ben, voilà, si je faisais une enquête de sociologie, je la ferais, autrement, je prendrais du temps. Et j'étais aussi quelquefois un peu frustrée de ce temps rapide. Mais j'avais envie d'avoir un travail où, je puisse aller à la rencontre de gens, ordinaires, et dans un autre contexte que, une enquête, voilà, où j'ai, un protocole, où j'ai, des grilles de questionnaires, ou des grilles d'entretien, et où j'ai, voilà, une série d'hypothèses. Là, je voulais, laisser un peu, aller, à la fois mon imaginaire, à la fois mes émotions, et l'interaction avec les individus, avec les gens que j'ai rencontrés. Donc ça donne une expérience très, très différente du travail classique de sociologie, qui m'a du coup amenée aussi, à écrire différemment. Quand j'ai fait le voyage, je ne savais pas comment j'écrirais. Je ne m'étais pas posé vraiment posé la question, et c'est petit à petit que le jeu, s'est imposé. François Maspero, dans son récit, lui, n'utilise pas le jeu, il parle de François, donc en prenant une distance par rapport à son personnage. Et pour moi, c'était pas possible de prendre cette distance-là, parce que les territoires que j'ai traversés sont les territoires où j'ai habité parfois, où j'ai travaillé, où je connaissais des gens. Et donc, un des temps de mon récit, finalement, c'est aussi un peu le temps de mon expérience, le temps de ma vie dans ces territoires-là, que je ne pouvais pas, effacer, si je voulais être, honnête par rapport à ce récit, par rapport à ce que j'avais rencontré. Donc j'ai été obligée de passer par le jeu, et j'avoue que j'ai été, réticente, voilà, que ça a été une négociation avec moi-même, de savoir jusqu'où j'allais. Mais je crois que ça a donné un autre ton, au récit, et ça m'a permis de dire des choses, de montrer des détails, de montrer des situations, d'expliquer des points de vue, autrement que je ne l'aurais fait par une enquête plus classique de sociologie. En relisant, cette moisson, de notes, dans ce que j'appelle, mon herbier qui était, dans l'étagère là-bas, dans lequel je glissais, mes après mes trajets, dans les transports en commun, les notes que j'avais prises. Et puis un jour, comme vous disiez, j'ouvre cet herbier, j'ai le nez dedans, et je suis happé. Alors je suis happé d'abord parce que, il m'est arrivé en 15 ans, c'est long 15 ans, des choses incroyables.
et aussi parce que, comme vous le disiez, ça me renvoie à une image de moi-même qui est difficile à affronter, qui est en effet l'image de quelqu'un de passif, de lâche, qui est dans une position de spectateur, qui se retranche presque, derrière son papier, derrière l'écriture, derrière l'observation, là où les situations le sollicitaient. Je ne suis pas intervenu, bien des fois par peur. Et j'ai préféré, consigner, croquer sur le vif, c'était presque une arme de défense, les scènes, auxquelles j'assistais. Mais à l'inverse, je voyais des hommes et des femmes, heu, redresser la tête, aller au contact, ils osaient intervenir, prendre la parole, s'interposer, et moi je tombe à genoux, si vous voulez, devant les gens qui sont capables justement de oui, venir au secours et prendre leurs responsabilités, ne pas, se comment dire? Se dédouaner, hem, par la pre de du fait de la présence, d'autres témoins. Heu, ils y allaient, et donc j'ai voulu leur rendre hommage dans le courage des autres.